Huit mois après son élection comme député de la première circonscription de l'Aude, Daniel Hérin fait un point d'étape sur les dossiers importants pour le département. Carte scolaire, zone agricole défavorisée, pouvoir d'achat des retraités, emploi ou encore réforme du bac. La députée a répondu à nos questions. En fait, selon les chiffres, normalement dans l'Aude, étant donné le nombre d'élèves qui diminue, environ 400, je n'ai pas le chiffre exact en tête, on aurait dû avoir a priori 19 postes supprimés. Et il n'y en a eu aucun de supprimé. Ça, c'est la politique, en effet, du gouvernement qui a dit, attention, dans les zones rurales, il faut maintenir des postes, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on laisse les postes dans l'Aude aux mêmes endroits. Donc, il y a une répartition qui se fait en fonction des effectifs et des besoins. Par contre, Varsovie, en effet, les calculs ont été faits. Les calculs ont été faits, en effet, au mois de juin, septembre, etc., sur des hypothèses d'effectifs. Donc on attend les effectifs, enfin j'espère que, normalement ils doivent fermer, mais j'espère quand même que si les effectifs s'avèrent qu'ils sont suffisants, que la classe soit reconduite en tout cas l'année prochaine, c'est ce que j'espère. Ça on le saura au mois de mai ou juin. Pour le primaire, on ne paye pas un peu le dédoublement des classes de CP, justement, on dédouble les classes, mais on ferme d'autres classes, justement, pour éviter d'augmenter les effectifs? Non. Moi, j'ai regardé les classes qui sont fermées, en effet, localement, ici sur la circonscription. Je répète, 19 postes maintenus, alors qu'ils auraient dû, selon les effectifs, fermer. En effet, dans un premier temps, je me suis posé la question et je savais que le ministère avait dit, attention, on fait ça pour les villes, pour les dédoublements de classe, tout ça, mais il faut faire attention dans le monde rural, et ça a été préservé, en tout cas ici ça a été préservé. Et on en est à une hypothèse actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte stabilisée ni rien. Donc à l'instant T, selon les critères qui ont été retenus, a priori des critères qui ont été aussi discutés entre les ministères et la profession, les syndicats, etc., critères généraux, mais le problème c'est très difficile de mesurer l'impact, en effet. A priori, la piège n'y serait pas, et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, j'y suis allée sur place pour me rendre compte, etc. J'ai du mal à comprendre que la piège ne soit pas retenue alors que d'autres endroits l'ont été. Mais là, je dis bien, attention, ces cartes-là, ce qui est catastrophique, c'est que ça dure depuis 1976. C'est-à-dire qu'on a maintenu une carte dont personne ne sait sur quels critères elle a été définie, quels étaient les critères de l'époque qui ont fait que cette zone était défavorisée, telle autre ne l'était pas, et jamais aucun gouvernement n'a réussi à remettre en cause, à remettre à jour, pas à remettre en cause, mais à mettre à jour cette carte. Et il faut bien à un moment donné avoir le courage d'y aller et d'avancer, mais en faisant le moins de dégâts possible. Et je suis convaincue que le président de la République sera sensible à ça. Tout ce qui est des prises agricoles, en effet, me conviendrait, mais il semble que l'Europe n'est pas fervente de ce type de critères. Mais c'est quand même quelque chose, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné, pendant 40 ans, avoir maintenu en disant vous avez ce montant de prime, vous avez des agriculteurs qui, quand ils demandent des emprunts, en effet, mettent en recette prévisible cette prime, etc., parce qu'ils étaient habitués, on ne peut pas faire des ruptures énormes, et pourtant il faut le faire, voilà, il faut avancer. Et je compte beaucoup sur le projet qu'on est en train de travailler maintenant. Il y a le projet de loi suite aux EGA qui a été déposé. C'est entre les mains des parlementaires, des députés maintenant, on y travaille. On va travailler pendant les 3 semaines qui suivent là-dessus. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver des règlements, une réglementation de contrat qui fasse que l'exploitant, l'agriculteur, puisse vivre dignement de son travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je comprends très bien la réaction des retraités, qu'on soit bien clair. Il n'y a pas eu de mensonge là-dessus pendant la campagne en disant on est obligé, pour faire une politique d'emploi, c'est de faire de l'intergénérationnel, soutien responsable. Normalement, les retraités qui ont des retraites très basses ne sont pas impactés. En tout cas, il faudra regarder le pouvoir d'achat global, et ça, je pense que c'est en octobre à peu près que l'on verra vraiment quel est le véritable pouvoir d'achat. Et rien n'exclut, si on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été prévues ou n'importe, qu'on adapte à un moment donné l'année prochaine, ou autre. Ça c'est évident.